Pour Jasmine et Roby, c'est une agression homophobe de plus. Et à chaque fois, les insultes et les menaces sont les mêmes. Toutes sortes d'insultes, c'est des travaux, de PD, de regarde comme tu fais la fille alors que tu es un garçon. Des insultes, tout ça, des regards un peu comme ça, j'ai l'habitude moi. J'ai grandi dans ça. Moi, je me suis fait agresser aussi il n'y a pas très longtemps. Jasmine et Roby ont tout juste eu le temps de se réfugier dans ce foyer où ils résident. L'homme qui les a agressés était accompagné d'une femme. Il les a poursuivis jusqu'à l'intérieur où se trouvaient également l'éducatrice de l'association et un autre résident. Ils ont fracturé la porte à coups de pied et ils nous ont gazés avec un gros jet de bombes lacrymogènes. Donc on était 4 dans le local à ce moment-là. C'était assez violent. Donc on a essayé de se mettre tous dans mon bureau parce qu'on ne savait pas si les agresseurs étaient encore là dans les locaux ou pas. Et voilà, du coup après on a appelé la police. Ce foyer héberge une dizaine de jeunes, souvent victimes de violences de la part de leur entourage qui n'acceptent pas leurs différences. Le refuge est installé dans ce quartier depuis 1 an et demi. Les intimidations sont de plus en plus fréquentes. Début juillet, les locaux ont été cambriolés. Depuis, donc c'est une escalade en termes de fréquence, mais aussi d'intensité. Les personnes viennent uriner sur notre façade, on a régulièrement des insultes à l'égard de nos jeunes, à l'égard de certains bénévoles parfois, dont moi-même. Donc le travail de notre association est rendu plus que compliqué et précaire dans les contextes actuels. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les plaintes pour agressions physiques homophobes ont augmenté de 15% en 2017.